Et c'est là que tout a commencé. Voilà, c'était une grosse partie de ma vie. Le genre de truc qu'on fait pour se convaincre que tout va bien. Nous y voilà, bienvenue dans votre nouvelle résidence. Voilà, donc je vous cache pas que j'ai pris pas mal de temps à retaper les lieux parce que bon, à la base j'avais acheté pour ma fille. J'avais des problèmes et je ne savais pas comment m'en sortir. Il m'arrivait régulièrement de me déplacer de location, un hôtel. Au moins ça me faisait visiter le pays. C'est juste ici. Allons-y. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Le robinet, il est un peu récalcitrant, donc il faudra bien penser à serrer quand vous fermez. Donc mais bon, je vais vous changer ça dans pas longtemps. Juste un petit détail. Et simplement vivre une vie heureuse, épanouie, avec un mari et des enfants. Mais à croire que la vie en avait décidé autrement. Madame ? Oui. Madame ? Oui. Ah, c'est pour le travail. Ah d'accord, intéressant. Vous êtes dans quel secteur d'activité ? Je suis à mon compte. Ça fonctionne à chaque fois. D'accord. Je gérais mon agenda et un portefeuille de clients qui augmentait sans cesse. C'était pas légal, mais j'étais obligée. Un moyen de gagner de l'argent facilement afin de pourvoir aux besoins de ma famille. C'est sûr, j'aurais préféré une autre vie. Mais on ne choisit pas son destin comme on choisit une boîte de céréales. J'avais mes clients réguliers. Des personnes à qui on pouvait facilement se sentir en confiance. Des petits nouveaux, comme des habitués. Mais aussi des hommes mariés. Oui, je sais ce que vous pensez, que l'on a toujours le choix. Mais au final, je m'étais pris moi-même à mon propre jeu. Coincée dans cette spirale infernale qui tous les jours recommençait. Encore et encore. Parce qu'au fond de moi, régnait une écrasante solitude que je cherchais à combler et qui ne faisait que s'amplifier. Je vivais en pilote automatique, totalement inconsciente du mal que je me faisais. Et sans le savoir, j'avais juste besoin d'aide, que personne ne pouvait m'apporter. Alors, l'histoire qu'on vient de voir, c'est ton histoire, c'est ça? En effet. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je suis Isabelle, j'ai 45 ans, fonctionnaire en région parisienne, j'habite en région parisienne aussi, et j'étais escort girl par le passé. Avant tout ça, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance? Alors, je suis née dans une famille polygamique, avec 3 femmes et beaucoup de violence, rupture aussi à l'enfance parce que j'ai été confiée très tôt à un oncle. Et du coup, ça se passe très mal. Et je reviens chez mes parents et je retombe sur beaucoup de violence. Du coup, à un moment, j'ai pas envie de continuer à vivre comme ça parce que je me rends compte que j'ai jamais été heureuse en fait. Donc, j'ai envie de me suicider. J'ai la chance d'avoir l'opportunité de venir en France à 24 ans. C'est comme ça que j'arrive en France. Donc, après tout ça, tout ce que tu vis, tu te dis qu'en France, ça va être mieux. Effectivement. Et du coup, tu pars en France à quel âge et pour faire quoi? J'arrive en France à 24 ans. Et ça se passe pas comme je voulais parce que j'arrive pas avec un visa étudiant. Donc je me retrouve rapidement sans papier. Donc c'est un peu la débrouillardise. Mais j'arrive à renaître de mes cendres. Et je rencontre mon mari et je me dis, enfin, je suis heureuse.
Ouais, c'est un peu ce qui te manquait dans ton enfance, tu l'as retrouvé auprès de ton mari. Et auprès de ton mari, est-ce que ça a été, on va dire, un long fleuve tranquille? La quête du bonheur. Je me dis, enfin, je suis heureuse, comme je l'ai dit, mais il se trouve que mon mari, il a fait un enfant avant et il a un choix à faire entre moi et cet enfant, et il décide de partir. Donc du coup, je me retrouve seule avec un enfant de 3 mois. Wow. En formation à cette époque. Donc, je ne peux pas travailler, je suis en formation et je dois nourrir un enfant de 3 mois. Et il refuse de s'en occuper. Donc ça devait être très difficile. Très, très difficile. Et je me retrouve à manger dans les poubelles, à les fouiller, les poubelles des supermarchés. C'est très, très difficile. Et je perds confiance à tout homme parce que j'ai toujours cherché du bonheur. Et j'arrive à construire quelque chose qui se casse encore une fois. Donc, du coup, c'est très compliqué. J'imagine bien. Et qu'est-ce que tu as dû faire, du coup, pour nourrir ton enfant et toi-même? C'est très déclencheur parce que je ne comprends pas ce qui arrive. J'arrive pas à joindre mon mari. Et à ce moment-là, je ne peux pas travailler comme je l'ai déjà dit. Et il y a une copine qui vient me voir, qui me dit, je ne vais pas te donner du poisson, je vais t'apprendre à pêcher. Donc elle me montre, elle me dit, ouais, je vais te montrer quelque chose. Elle me montre des sites, d'escorte, des tarifs. Et c'est vraiment alléchant. D'accord. C'est très bien fait. Je dis, mais moi, je n'ai pas les moyens de me payer ce genre de site. Elle me dit, t'inquiète, je vais t'aider à le faire. Et c'est comme ça qu'elle m'aide à créer ces sites. Et comme ça que je commence à... D'accord. Malgré moi, parce qu'au départ, je voulais vraiment pas, mais j'avais vraiment pas le choix. J'avais des retards de loyer, il fallait que le petit mange. C'était très, très compliqué. Donc tu étais au pied du mur et c'était la seule solution que tu as trouvée à ce moment-là? J'avais pas d'autre solution. Il n'y a personne qui peut te prêter de l'argent. Et du coup, comment ça se passe et combien on gagne alors à ce moment-là? Avec le temps, on prend du plaisir. On commence à aimer parce qu'on rencontre des gens qui viennent discuter, des personnes mariées, c'est ce qui était étonnant, des personnes mariées, des personnes en couple qui viennent, certains pour aller jusqu'au bout, d'autres juste pour parler. C'était très bien payé à l'époque. Ce que je gagne aujourd'hui en tant qu'auxiliaire, je le gagnais maximum en 2 jours. Ah oui, en 2 jours, waouh. Donc tu te disais que c'était bon, que c'était comme ça que tu allais continuer. Avec du temps, j'ai pris du plaisir et plusieurs fois, je savais qu'à un moment, je me culpabilisais. Il y a des moments où j'ai essayé d'aller travailler et je suis repartie au bout de 2 jours. Je ne gagnais pas assez. Et comment ça a commencé au début, comment tu te sentais? Et tu m'as dit aussi que tu voyageais aussi. Beaucoup, beaucoup. Au début, je me déplaçais beaucoup. J'ai fait toutes les villes. Et ça, parce que j'ai surtout commencé à voyager. C'est bien après que j'ai commencé à le faire chez moi. D'accord. Donc tu le faisais à la maison. Et combien de temps tu as fait ça en fait? Pas au début à la maison parce que j'avais un enfant. J'ai commencé à voyager et je me suis prise une personne pour garder le petit. D'accord. Mais à un moment, j'ai réalisé qu'il fallait que je m'occupe du petit qui partait déjà à l'école à un moment. Donc quand il partait à l'école, D'accord. Je le faisais à la maison et quand il revenait, j'arrêtais tout. D'accord. Comment ça se passait concrètement quand un client arrivait? Alors, déjà, on avait vraiment, avec l'habitude, on sait des personnes, on sait discerner ceux qui sont mal intentionnés ou pas. Et on sélectionne. Et donc, du coup, ce qui arrive, c'est normalement des personnes qui parlent bien, qui sont polies. Donc, ça se passait en fait comme si on se connaissait en fait. D'accord. Il arrive, c'était du cash, donc il donnait de l'argent et il se passait ce qui se passait. Et puis, ciao. D'accord, ok. Donc, comment tomber sur ton profil via les sites internet? Alors, le site était en ligne, c'était payant, on s'arrangeait à ce que ça soit toujours au top. Et du coup, on s'arrangeait vraiment à ce que ça soit pas nos photos pour pas qu'on soit reconnus. Et du coup, les personnes arrivaient.
Nous, on avait plusieurs téléphones aussi, parce qu'il y avait un téléphone personnel où tout le monde appelle. Bien sûr. Et plusieurs, 2, 3 téléphones pour les clients. Si vous... À un moment donné, en fait, qu'est-ce qui a basculé pour que tu arrêtes en fait, de faire ce que tu faisais? Vous savez, il y a une grande solitude, parce qu'on voit beaucoup de monde, mais en arrière-plan, on n'est pas heureux. Du coup, j'allais beaucoup en boîte. J'allais beaucoup en boîte, je sortais beaucoup, je claquais des sous. C'est une sensation de vouloir prouver quelque chose. Mais en réalité, on est vraiment malheureux. Entre-temps, mon mari, il essaie de revenir. Et je n'ai pas pardonné. Je n'ai pas pardonné et je me dis, plus tard. Jusqu'au jour où on m'appelle, on me dit, il s'est suicidé. Waouh. Et là, je bascule dans la culpabilité. Pourquoi est-ce que j'ai pas pardonné? Je bascule vraiment dans la culpabilité. Je commence à sombrer dans la dépression sans le savoir. Je vis, je baisse les volets, je ne peux plus parler à personne. Ma seule vie sociale reste juste quand les clients appellent, mais je vois plus personne. Je sombre. Je sombre dans la dépression. Et pendant cette période, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire que je connais quelqu'un qui fait des prières de guérison. Sachant que j'avais une pathologie qui me préoccupait en fait. Donc je vais dans une assemblée où on donne beaucoup de prophéties et je pleure beaucoup pendant le culte. Et je rencontre quelqu'un qui cherche un local dans ma ville pour faire une église de maison. Et c'est comme ça que des personnes commencent à venir prier chez moi. Donc tu as ouvert ta maison à des personnes pour venir prier chez toi, alors que c'était tout nouveau pour toi. Ça ne me dérangeait pas tant que ça, vu que, comme je dis, en arrière-plan, il y a une solitude. Donc du coup, ça me faisait du monde à la maison, une fois par semaine. Je ne perdais pas trop de clients. Donc, ils viennent une fois par semaine. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'ils disaient beaucoup de prophéties. Ils disaient des choses. Je dis, mais ces gens, ils n'étaient pas là. Mais comment est-ce qu'ils savent ça? Donc ça me plaisait beaucoup. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne voyaient pas ce qui se passait par rapport au métier d'escorte. Ils voyaient tout sauf ça. Ça m'intéressait qu'ils viennent. En même temps, ça me faisait peur. Parce que si Dieu leur révèle... Et pourquoi est-ce que si Dieu leur parle vraiment, pourquoi est-ce qu'ils viennent dans une maison, sachant qu'il se passe ça ici? Si Dieu, il est vraiment... pourquoi est-ce qu'il révèle tout, sauf mon métier? Oui, et du coup, il nous parlait de la sainteté de Dieu, de la nature de Dieu. Et du coup, ça commençait à nous déranger. Quand il partait, on ressentait vraiment une présence dans la maison. Ça nous dérangeait. Une présence, quelle présence? On avait l'impression que quelqu'un nous regardait. Ça nous faisait pas peur. Mais surtout au moment où on s'habille pour recevoir du monde. Et on a l'impression, à un moment, je demande, tu ressens la même chose que moi? J'ai l'impression que quelqu'un nous regarde. Et dit, moi aussi. Et du coup, on s'est dit, parce que nous ne connaissons pas vraiment Dieu, on s'est dit, c'est le Dieu dont on parle ici. Et on a commencé à avoir peur, jusqu'au jour où tout a basculé. Un jour, ils sont venus, et ce jour, c'est moi qui reçois un songe, il y a un incendie dans la maison. Mais je ne comprends pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bien sûr. Et ils arrivent le soir, et ils prêchent l'évangile. Et on commence à pleurer comme pas possible. On confesse tout et l'ancien, les gens qui venaient prier disent, vous amenez vos téléphones, vous amenez tout votre matériel, vous amenez tout. On met dans les sacs. C'était radical, c'était fini. Donc du jour au lendemain, vous avez tout arrêté? Terminé. Terminé. Comment t'as arrêté concrètement, alors vraiment à 100%? Alors, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est la manière dont je me suis convertie.
Dieu ne leur a pas révélé qu'on était escorte. Et personne ne nous a dit d'arrêter. C'est la parole de Dieu, l'évangile, qui nous a convaincus. Et ça m'a étonnée. Alors, quand on m'a expliqué et que j'ai été convaincue que Dieu est saint et que mon corps est le temple du Saint-Esprit, ça m'a convaincue à arrêter. Et du coup, c'était pas facile parce que j'étais habituée à avoir beaucoup d'argent. Bah oui, c'est ça. La vie facile, je faisais rien, voilà. Mais à côté de ça, j'ai fait le choix de vivre du minimum et de commencer à lire la parole de Dieu. Je me suis connectée à une chaîne chrétienne, à MCI, et j'ai commencé à fond à me nourrir, à regarder des enseignements. Et dans mes combats, je comprenais que la prière, je dois prier. Si je n'y arrive pas, je dois prier. Si je n'y arrive pas, je dois prier. Je dois méditer. Et au fur et à mesure, j'ai pu vraiment expérimenter la patience de Dieu. Parce que même quand je tombais, je ne ressentais pas la culpabilité, mais l'envie de me relever et d'avancer. Jamais la culpabilité. J'ai arrêté aussi, curieusement, à chercher l'amour. Je cherchais l'amour dans les hommes. Je cherchais l'amour dans l'argent. J'ai même fumé beaucoup à une période. Je cherchais, grâce à ces prières, j'ai pu arrêter de fumer. J'ai cherché l'amour dans beaucoup de choses. Mais à partir du moment où j'ai été convaincue de la nature de sainteté et du fait que mon corps est le temple du Saint-Esprit, je ne pouvais plus fumer. Et voilà, c'est vraiment ces choses qui m'ont convaincue à ne plus faire marche arrière. J'ai pu développer une relation à parler à Dieu et dans sa fidélité, il était fidèle, il est fidèle. Donc, ce que tu dis, c'est que en fait, on peut s'adresser directement à Dieu. Il n'y a pas besoin, des fois en tout cas, on peut le faire, mais il n'y a pas besoin de s'adresser à des amis, à la famille. Vraiment, on peut faire la prière directement, en fait, Effectivement, j'ai pu réaliser que Dieu, je ne le vois pas comme toi et moi, mais il est là. Et je lui pose des questions. Je suis honnête avec lui quand j'arrive pas. Comme par rapport à l'impudicité, j'ai eu du mal à sortir de l'impudicité. Et je lui disais, Seigneur, j'y arrive pas. Aide-moi. Et avec le temps, j'ai commencé à avoir le dégoût de faire ces choses-là. Ah oui, carrément, sens inverse. J'ai commencé à avoir le dégoût, alors qu'avant, c'était du plaisir. J'ai commencé à voir la nature de Dieu à travers moi. Et vraiment, ça m'a aidé à marcher dans la sanctification. Et ça fait 6 ans que je vis la sanctification stricte. Oui, je suis passée du tout au tout. Donc voilà, d'un extrême à l'autre en fait. Ouais, exactement. Oui. Wow, mais en tout cas, c'est un super témoignage. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui passe par les moments dans lesquels tu es passé, par exemple la dépression, le manque d'amour, ou encore quelqu'un qui fait escort girl et qui, par exemple, voudrait arrêter, quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, quelqu'un qui a une addiction, parce que escort girl, c'est une addiction. C'est vraiment difficile de sortir de là. Le conseil que je donne, c'est de mettre Dieu à l'épreuve, d'aller parler à Dieu et de lui dire, si tu existes, sors-moi de là. Et ça va permettre d'expérimenter la fidélité de Dieu. Je l'ai fait et je sais que d'autres personnes peuvent expérimenter la présence de Dieu, la fidélité de Dieu. Et Dieu n'est pas fictif, il est réel. Et il veut juste qu'on lui fasse confiance en fait. Tu lui parles. Alors, le problème c'est que on s'attend toujours à voir des manifestations, des choses. Tu as fait ta part et lui va faire sa part. Tu vas peut-être pas ressentir des frissons, mais il va se passer quelque chose. Comme toi, ça a été au fur et à mesure. Donc... Progressif. Ouais, c'est ça, progressif. Bah, super, je te remercie vraiment pour ton témoignage. Nous remercions le Seigneur. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura inspiré et surtout n'hésitez pas à partager autour de vous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci à vous.